Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du documentaire américain intitulé Icarus. Sorti en 2017, il a été dirigé par le directeur, réalisateur et aussi, fait intéressant, cycliste américain de haut niveau, Brian Fogel. Il a aussi été réalisé par Brian Fogel, Dan Cogan, David Fialkow ainsi que Jim Schwartz. En très bref résumé, ce documentaire parle du monde du dopage sportif. Elle a eu 94% sur Rotten Tomatoes, 7.9 sur 10 sur IMDb, ainsi que l'Oscar du meilleur documentaire de l'année en l'année 2018. Il est juste de dire que la réception critique de ce documentaire était plutôt positive. Ce documentaire est particulièrement intéressant parce qu'il commence avec une thématique très vaste, soit le monde du dopage sportif en général, et à quel point il est facile de tricher le système, donc de se doper pour une compétition sans se faire attraper par les tests de dépistage. Mais c'est à partir de maintenant que le documentaire devient réellement intéressant. Puisqu'à travers le témoignage de Grigory Rodchenkov, qui est un gourou du monde de dopage en Russie, nous apprenons le réel enjeu de ce documentaire, qui est le dopage caché des athlètes professionnels russes, particulièrement au niveau olympique, qui est non seulement exigé, mais aussi subventionné par l'État russe, donc par Vladimir Poutine ainsi que son gouvernement. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'après avoir vérifié les faits de ce documentaire sur Internet, sur différents sites qui sont d'une source fiable, j'ai pu constater que tous les faits concrets de ce documentaire sont réellement vrais. Donc, lorsque on se fie juste aux faits concrets, il ne semble pas y avoir eu d'exagération. Au travers des confessions de Rodchenkov, les réalisateurs essaient de mettre en lumière ce scandale en particulier. Ils n'arrêtent pas de mentionner à quel point ce scandale est la plus grande tricherie de l'histoire du monde du sport. Donc, visiblement, leur point de vue est que ce scandale aurait dû faire beaucoup plus de vagues qu'il a fait réellement. Même si la production est américaine et que nous savons très bien les Américains et les Russes ne sont pas nécessairement les meilleurs amis, on peut constater que l'approche du documentaire, lorsqu'il s'agit des faits concrets, demeure plutôt objective. En effet, le rapport McLaren, mené indépendamment, confirme les mêmes faits que ceux qui ont été rapportés par Grigory Rodchenkov, les faits que nous avons pu voir et entendre dans le documentaire Icarus. Les réalisateurs ont pris soin de nous garder en haleine tout au long. On ne peut dénier la présence d'un build-up dramatique au travers du documentaire. On commence avec les différentes expériences que fait Brian Fogel pour voir s'il peut tricher le système, pour ensuite en découvrir davantage sur son amitié avec Grigory Rodchenkov qui se développe. Puis, prochaine chose qu'on sait, Grigory Rodchenkov fait ses confessions, il en dit trop, il doit s'enfuir de la Russie parce qu'il est maintenant en danger, du monde se font tuer, on en apprend davantage sur les scandales russes, jusqu'à ce qu'on arrive au procès qui va décider si la Russie va être éligible pour participer aux prochains Jeux olympiques. La tension ne cesse d'augmenter. Et des fois, les choses semblent si surréelles qu'on se croirait quasiment dans un film hollywoodien. Pour ce qui est des méthodes et techniques de production, il est possible de constater que la majorité du documentaire a été filmé à la traditionnelle. Donc, cela veut dire caméra à l'épaule, avec une absence de chorégraphie. Cependant, si l'on prête un œil attentif, il est possible de constater que des fois, les individus filmés agissaient comme s'ils ne savaient pas qu'ils étaient filmés. Quand clairement, il y avait un caméraman juste devant eux, il n'y aurait eu aucune façon qu'ils ne sachent pas qu'ils étaient filmés. Lorsque j'ai dit cela, je ne peux m'empêcher de penser à la scène lorsque Rodchenkov apprend qu'un de ses amis russes a été tué. Apprenant la triste nouvelle, Rodchenkov décide de sortir dehors et d'avoir un peu de tranquillité pour se parler à lui-même. Évidemment, le caméraman le suit pour capter toute la scène. Je trouve cela bizarre parce que Rodchenkov, avec le caméraman qui était juste devant lui en train de filmer son visage, parlait comme s'il était clairement tout seul. Mais il y avait le caméraman qui était juste devant lui. Réalistement, dans une telle situation, j'aurais imaginé que Rodchenkov aurait soit parlé au caméraman pour avoir un certain confort puisqu'il était clairement juste devant lui, ou aurait demandé au caméraman de s'en aller, histoire qu'il puisse être tout seul et se parler à lui-même, être réellement tout seul. Mais bon, cela aurait été moins sensationnel. Reste que ça peut nous laisser croire que les individus filmés n'agissaient pas toujours entièrement d'une manière naturelle, mais des fois dans le but d'avoir des meilleures séquences pour leur documentaire. Reste qu'on ne peut appeler cela du jeu d'acteur, donc Icarus se rapproche beaucoup plus du documentaire traditionnel
de ce qu'on peut appeler le docu-fiction. Pour ce qui est de l'expérience offerte au public, on ne peut dénier que les réalisateurs cherchaient à faire réagir émotionnellement les spectateurs. On ne va pas se le cacher. Les scandales présentés par Icarus sont déjà suffisants pour nous faire réagir très fortement, pour nous faire regarder la Russie avec un œil croche. Mais on peut voir, par-dessus cela, dans la façon dont le documentaire a été fait, qu'il y a un certain biais américain. Des dizaines de fois, les réalisateurs ont pris soin de mettre des parallèles entre la Russie et le livre 1984, comparant évidemment le gouvernement russe au gouvernement totalitaire dans le livre 1984, qui est évidemment un gouvernement complètement diabolique. Par-dessus cela, on peut constater à chaque fois que un leader russe, que ce soit Vladimir Poutine lui-même ou un autre de ses proches, s'adresse à la population, il y a toujours une musique lugubre en arrière-plan pour accentuer le fait que ce gouvernement est un gouvernement louche. Donc, le documentaire communique essentiellement des faits réels. Mais on peut voir dans les subtilités du montage qu'il y a non seulement une communication, mais aussi une expression de l'opinion des réalisateurs par rapport au sujet. Évidemment, ce que la Russie a fait est terrible. Fogel et compagnie voulaient tout simplement être sûrs et certains que cela soit bien rentré dans nos têtes. Pour ce qui est de mon opinion personnelle, je n'ai rien à reprocher à ce documentaire. Il était non seulement excellent, mais il était en plus de cela très divertissant. Le scandale de dopage russe était réellement terrible. Et Fogel a été capable de nous faire ressentir exactement ce qu'il voulait. J'étais révolté et en même temps impressionné après avoir appris tout ce qui se passait à l'intérieur des frontières russes. Cependant, je dois avouer d'un œil plus critique que les subtilités du montage qui tournaient le couteau dans la plaie de la Russie étaient peut-être un peu nécessaires. Mais évidemment, ce n'est qu'un détail, et je ne vais pas commencer à être la personne qui va défendre la Russie après ce qu'ils ont fait. En voyant comment le comité pour la sécurité russe avait un bâtiment juste à côté de celui du centre antidopage, comment ils étaient capables d'amener les échantillons d'urine du centre antidopage jusqu'à leur bâtiment, enlever les couvercles qui étaient supposés être impossibles à enlever, les remettre sans laisser quasiment aucune trace, puis après ça, ramener tous ces échantillons d'urine d'une manière incognito dans le centre antidopage, encore une fois, on ne pouvait s'empêcher d'être, comme je le dis, impressionné, mais surtout scandalisé. Si j'ai une affaire à retenir du documentaire Icarus, c'est qu'on ne peut malheureusement pas toujours se fier aux systèmes mis en place qui sont supposés garantir notre sécurité. Quelquefois, des individus, des groupes de personnes, voire même des gouvernements en entier, qui ont des mauvaises intentions, peuvent avoir la motivation d'essayer de contourner ces systèmes, et ils seront capables des fois de trouver des manières extrêmement ingénieuses pour y arriver. Il faut donc se méfier de ces gens-ci. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère que vous avez apprécié mon vidéo.